Et on est de retour encore une fois sur Synchronix Radio pour la dernière partie, toujours avec les filles de TC du projet Journée internationale des droits de la femme. Alors, j'avais une question. Est-ce que vous espérez que le projet pourrait être fait en partenariat, par exemple avec des MMI pour la partie vidéo ou site web, ou qu'il y a un projet tutoré qui se crée dans la partie MMI et qui s'allie avec les TC pour faire quelque chose de plus gros encore? Bah oui, ça pourrait être cool. Ça peut être tout simplement pour créer cette cohésion, parce qu'on dit souvent au sein de l'UT, même entre nous, que les 3 départements, on n'est pas soudés, c'est chacun pour soi, c'est chacun son étage. Et du coup, créer un projet, 2 projets qui se rallient, ça pourrait être très intéressant même pour nous, parce qu'on n'a pas tous les outils de communication que vous avez, on connaît pas, enfin la communication, oui, on en fait, mais peut-être pas sur Internet autant que vous, et du coup, je pense que ça pourrait être très intéressant. Déjà, on a travaillé un peu avec un AMMI pour l'affiche, donc on a un peu, on a essayé de travailler aussi quand même avec des AMMI, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de partenariat vraiment sur tout le long du projet, mais après voilà, comme c'était un projet à nouveau, c'est vrai que pour l'instant on s'est lancé dans l'événement, dans le projet, on n'a pas pu réfléchir à tout d'un coup, du coup on a de toute façon maintenant on a des idées et des propositions pour les autres années, c'est pour ça que comme on disait tout à l'heure, on aimerait vraiment que ça soit repris par des premières années. Parce que voilà, il y a beaucoup d'évolutions à faire et je pense que c'est un projet très intéressant. Et ouais, c'est un événement qui touche, oui, l'entrepreneuriat, la femme, mais derrière tout ça, on arrive quand même à faire beaucoup de choses. On prend des réseaux, on téléphone, on fait beaucoup de choses à part organiser cet événement, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont, donc du coup, je pense que ça peut être intéressant, même c'est comme un gros stage en fait, donc du coup... ouais, travailler avec les MMI, ça serait intéressant. Et puis nous, les MMI, justement, on est moins qualifiés là-dessus, sur tout ce qui est la partie aller trouver des entreprises, négocier et tout, et donc ça pourrait apprendre, voilà, exactement. Ça peut se compléter les deux sections, et chacun peut apprendre beaucoup. Oui, je pense aussi. Sur Twitter, on me dit, sans vous, on serait pas là, je vous aime les femmes. Avec un cœur, attention. Espérez-vous que cela permettra l'adhésion à la cause des femmes par plus de monde? Alors, je suis pas sûre que notre projet à notre échelle, il a un impact sur vraiment l'adhésion de la cause à tout le monde. Mais après, peut-être que, je sais pas trop. Je me dis que notre projet, en tant qu'étudiante de l'IUT, il peut pas avoir un impact immense sur le reste du monde. Après, ça aura toujours l'impact que ça aura. Enfin, je veux dire, ce qui est pris, ça c'est sûr. Après, Si, mais justement, moi je pense que ça peut encourager peut-être les premières années pour l'an prochain à le reprendre, à faire des actions pour cette question-là, parce que c'est le premier projet étudiant sur ce thème-là. Donc je pense que justement ça peut peut-être pousser des étudiants à se dire c'est vrai qu'ils ont eu l'idée de faire un événement pour les droits des femmes, ça nous concerne, pourquoi pas le recontinuer ou faire d'autres événements, peut-être qu'ils vont trouver des critiques et on le souhaite, que ce soit positif ou négatif, et du coup créer des choses, des événements ou des projets qui améliorent ce qu'on a fait nous, on le souhaite. Donc oui, je pense que ça peut développer des envies de créer d'autres choses sur ce domaine-là. Peut-être pas, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, peut-être pas une échelle mondiale ou vraiment une grosse échelle, mais une échelle locale, ça peut être déjà pas mal. J'ai vu sur votre page Facebook que vous avez eu un article, je crois, dans un journal local. Ouais. Enfin, c'est... Sur Eurotribune, oui, on a eu un Puis on va passer sur c'est déjà bien, On a un article aussi sur le Midi Libre. Au niveau local, ça peut avoir un impact, ne serait-ce qu'au niveau des étudiants de l'IUT, des lycées. Et après, on a quand même au niveau des adultes et des professionnels, grâce toujours au réseau dans lequel maintenant on a réussi à rentrer et avec qui on travaille, donc ça aura un impact. Je pense sincèrement que ça aura un impact au niveau de la ville quand même. Et puis c'est que le début, les autres années ça pourrait être repris et prendre de l'ampleur, donc vous avez créé, je pense, de bonnes bases là avec votre projet, et c'est ce qu'on va pouvoir voir grâce à l'événement. Et au fur et à mesure des années, comme tous les événements, ça va prendre de l'ampleur et ça peut aller plus loin que localement. On l'a appelé le Biterrois des ailes, notre journée, justement, pour pas que ça reste que sur Béziers, que ça aille un peu sur les alentours. Donc rien que le nom, on a essayé justement de toucher le plus de personnes possible. Et puis il y a le jeu de mots justement avec le L, E2LES. Vous attendez beaucoup de monde pour cette journée? On espère. On a envoyé des invitations, donc on espère du monde, on espère environ 80 personnes
tout le long de la soirée. Mais... Voilà, on a une capacité du théâtre assez... Voilà, on a environ 180 personnes pour le théâtre, donc voilà, on est large. Mais comme c'est un premier événement, qu'on n'a pas de notoriété en tant que tel, voilà, on espère entre 80 personnes. D'accord, très bien. Avez-vous des idées pour que l'événement intéresse plus d'hommes? J'ai pas la fin de ta question. Peut-être peut-être changer le nom des conférences. Oui, bah alors déjà, pour que ça intéresse plus les hommes, entre guillemets, voilà, c'est vrai qu'on a une première conférence où le titre, c'est le rôle des femmes dans le développement économique et social, donc on peut se dire que ça concerne plus les femmes. Mais notre deuxième conférence, pour moi, concerne justement les hommes et les femmes, et pas forcément... voilà, là, c'est plus sur le côté entreprendre et l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat féminin, mais aussi ça concerne les hommes, puisque dans le côté entreprendre, réaliser ses rêves, aller jusqu'au bout, etc., c'est autant les hommes que les femmes. Donc, c'est une conférence, je pense, qui peut servir à tout le monde et qui peut énormément servir aux hommes, aux étudiants, aux élèves. Donc voilà, pour nous, cette conférence est vraiment faite pour montrer qu'on ne cible pas que les femmes. On me demande sur Facebook pourquoi ne pas avoir fait l'événement à l'IUT. Parce que tout d'abord, on voulait essayer de faire quelque chose en dehors. Après, quand on a vu qu'on ne trouvait pas de lieu, on a voulu le faire à l'IUT, mais c'était assez compliqué au niveau des droits, ne serait-ce que pour le jour organisé, avoir la musique, le son, c'était assez compliqué. Et puis, on s'est dit que c'était un challenge quand même de réussir à le faire à l'extérieur de l'IUT. Et on avait peur que ça soit pris comme la facilité, le fait de le faire à l'IUT. Même si on nous a dit que non, on avait peur de ça. Et du coup, on a quand même voulu se lancer le défi de le faire à l'extérieur. Et on a réussi. Puis c'est surtout, je pense aussi, c'est que ça correspondait pas forcément à notre cible. Disons qu'on voulait que ça soit... voilà, on n'imaginait pas, en fait, quand on nous disait un événement pour la journée des droits des femmes, on l'imaginait pas forcément dans un IUT. Et c'est vrai qu'un théâtre, c'est quand même un endroit assez beau et prestigieux. C'est que ce petit théâtre est vraiment mignon. Et du coup, quand on a vu la salle, ça nous a plu et on s'est dit que ça serait vraiment bien pour ce genre d'événement. Et puis peut-être aussi que le faire à l'IUT, les gens auraient pensé que c'était limité aux étudiants. Et donc là, vu que c'est au théâtre qui est au centre de Béziers, ça peut inciter les gens de tous les milieux à venir. Tout à fait. On me demande sur Twitter, est-ce que c'est la première édition du projet? Et vu que j'ai écouté vos réponses depuis tout à l'heure, je vais y répondre en disant oui. Alors j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous pensez des journées mondiales en général, sachant qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du livre? C'est intéressant, ça permet de se centrer sur autre chose. Après, il y a des journées mondiales qui sont pas forcément intéressantes, mais il y en a qui ont un vrai but, on va dire. Oui, non, il y a vraiment de plus en plus des journées mondiales de n'importe quoi, on va dire. Comme la journée du Nutella, des trucs comme ça. Il y a plein de journées de n'importe quoi, mais après, voilà, la journée de la femme, des droits des femmes, c'est quelque chose qui est quand même reconnu mondialement, qui a été reconnu par l'ONU, etc. Donc, c'est pas n'importe quelle journée mondiale. C'est reconnu par les Nations Unies, c'est quand même officiel dans le monde. Donc, puis, il y a quand même plein d'actions qui est faite pour cette journée-là. Donc, ouais, c'est vrai. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions et du sujet. L'événement était bien expliqué. Moi, tout à l'heure, on m'avait demandé aujourd'hui est-ce que ça me tenterait de venir. J'avais dit que je verrais après. Du coup, oui, ça me tente bien. Je trouve que ça a l'air très sympa et votre projet, je vois que vous êtes beaucoup investi. Et j'espère qu'il sera repris l'année prochaine et aussi du coup que les MMI pourront participer avec. Je vais essayer qu'il y aura les projets tutorés l'année prochaine d'inciter des groupes à le prendre. Bien, merci beaucoup à vous d'être venus. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on va finir avec Crystal Child de Vexento. Au revoir.